Salut à tous, c'est Gérard. Aujourd'hui, je vous parle de la plateforme plasmapunk.com qui va vous permettre d'injecter une musique pour ensuite générer des images. Alors, je sais que beaucoup attendaient ça, on me l'a dit dans les commentaires sur Suno, la plateforme de musique, hein. Je vous la remontre 2 secondes, qui vous permettait de fabriquer des instrumentaux, des chansons, etc. Donc, ce matin, j'ai généré une petite musique vite fait pour pouvoir vous montrer un peu plus Plasmapunk. Alors je remercie aussi les souscripteurs hein, qui me motivent pour faire des vidéos. Ils m'ont demandé des tutoriels, donc je commence à en faire un petit peu. Alors, il va falloir vous identifier naturellement, et vous allez tomber sur ce panneau. Alors sur ce panneau, vous avez tout de suite une chose, c'est que vous avez des secondes octroyées, et vous allez pouvoir en faire tant par jour. Alors moi j'ai un forfait, je crois, à 9$ ou 10$, ce qui me donne 300 secondes de génération de vidéos. Donc vous avez également un truc important, vous avez un mode avancé puis un mode facile, où là vous allez pouvoir choisir directement un style de musique et puis pas trop vous casser la tête. Mais bon, c'est pas ça qui est intéressant. On va repasser en mode custom, advanced. Alors bien sûr vous pouvez traduire votre navigateur, hein. Moi je le fais en anglais parce que je parle anglais. Mais voilà. Donc première chose à faire, vous allez prendre votre morceau de musique qui vous intéresse. Donc moi je vais aller chercher le morceau que j'ai extrait de Suno. Je vais l'ouvrir et je vais lui demander d'analyser ici la chanson. Alors ça va prendre un petit moment. Voilà, il analyse, il sépare les instruments pour bien comprendre la structure du morceau. Alors voilà, il a fait son analyse du morceau et là il vous propose de prendre tout ou partie de ce que vous avez généré. Alors c'est très coûteux hein, en termes de secondes, etc. le calcul. Donc moi je vais prendre une vingtaine de secondes, on va dire. Voilà, je réécoute. Ok, on va dire que je suis content. Je vais pas faire plus longtemps parce que ça va prendre des plombes pour générer ensuite. On fait sur suivant. Et là on arrive à un choix qui nous permet de choisir soit d'aller sur le côté un peu morphing, soit carrément en mode livre, avec des images qui défilent comme un bouquin. Donc le plus intéressant là à vous montrer, hein, c'est plutôt le côté morphing. Et là vous avez soit des choix par défaut pour l'animation, un petit peu la tendance dans la vidéo, ou alors vous cliquez sur Customize, et là vous allez pouvoir faire des effets en fonction des instruments, un petit peu sur la qualité d'image et compagnie. Donc je peux très bien abuser du zoom quand il y a de la guitare, du piano, etc. Donc on peut s'amuser à réduire ou à dézoomer quand voilà, il y a de la batterie. Donc ça, il faudra jouer avec et malheureusement vous n'aurez pas le résultat tout de suite, hein. Donc ça c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Vous sauvegardez une fois que vous êtes content. Donc, je sais pas, je vais encore un petit peu faire le foufou dans les réglages. Bon, il n'y a pas de piano, on s'en fout. Donc là la guitare, ok. La basse, on pourrait faire ça aussi. Hop, j'enregistre. Donc là il a pris mes pré-réglages. Et là, sur cette séquence ici, on va lui demander si on veut qu'il abuse plus du morphing ou pas. Vous voyez, d'un côté, on vous dit c'est plus consistant, mais les images sont un peu floues. Et de l'autre, vous aurez des images plus nettes. Mais par contre, ce sera un petit peu cinglé en termes de morphing. Donc moi, ce que je fais généralement, je mets à peu près 70 pour être pas trop dans l'abus. Mais vous pourrez tester à fond, hein, pourquoi pas. Next. Là, on arrive au panneau de choix de la résolution de sortie, et notamment du format. Alors moi, généralement, hein, ce que je fais, c'est que je me mets en 16 neuvième. Vous voyez, un 1024 par 576, c'est vraiment très bas. Mais vous pourrez faire un upscale dans votre logiciel de montage ensuite. Ici, le moteur de rendu. Donc moi, je laisse plutôt le Stable Diffusion parce que c'est un des trucs les plus avancés. Ici, je peux choisir de lui faire un upload d'images pour lui donner une base.
Ou alors je lui demande, par rapport à une phrase que je vais déterminer, donc ça, aidez-vous avec Google Traduction hein, pour traduire en anglais un peu ce que vous voulez dans votre scène. Donc moi je lui ai demandé qu'un voilà, un homme rentre dans une arène sous la foule en délire, et puis il tient une hache et il salue toute la populace. Je copie ma phrase. Je peux lui demander de reformuler ma phrase, mais il risque de faire un truc complètement... enfin, un peu trop aseptisé. Donc, à vous de voir. Et je peux lui demander éventuellement de générer une image de preview, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais tester avec une image perso. On va voir ce que je peux trouver. On va partir sur un délire. Je vais lui prendre peut-être une image personnelle. Attends, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quand j'étais gamin. On peut tester ça. Vous voyez, le petit bouffi, là. Voilà. On y va. Je clique pas ici, parce que sinon, il va se baser sur ce qu'il génère, lui. Et donc, je pars de là, et je lui dis « Next ». Là, il me redemande si je veux encore redéfinir un petit peu plus le style du script de ce que je veux. D'accord? Et je fais Next. Ici, très intéressant, vous avez le nombre d'images par seconde que vous voulez que le moteur génère. Et vous pouvez aussi choisir de doubler la résolution. Donc moi, vu que j'ai pris 20 secondes et que pour le moment, ça me coûte que 26 en temps, je vais lui demander de doubler. D'accord? Et vous voyez, ça m'a doublé le temps, les crédits en fait. Et je vais pas abuser du nombre de FPS parce que sinon ça va prendre des heures, voire même la journée pour générer ma séquence. Donc je vais rester en 4 images secondes. Ça fait une sorte d'animation un petit peu comme vous avez vu dans certaines de mes chansons. Ici, je peux déterminer si je veux un tatouage sur ma vidéo pour éviter qu'on me la pique et que les gens se la reprennent de manière égoïste. Et là, je peux déterminer si c'est comment dire, un des essais. Donc seed, ça veut dire graine hein, en anglais. Ça veut dire que je peux donner un numéro et ensuite me rebaser sur cette graine pour régénérer une autre vidéo en partant des mêmes pré-réglages. Donc c'est un peu compliqué. Vous avez toujours les bulles hein, pour voir de quoi ça parle. Vous avez aussi l'aide hein, qui est sur le côté. Et donc on est parti, on lui demande de générer. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. Donc là, il réfléchit un peu. Et c'est parti. Il est parti pour essayer de générer toutes les images que je lui ai demandé. On peut renommer un autre titre, hein, bien sûr. Hein. J'ai un peu la crainte de ce que ça va donner au final. On verra bien tout à l'heure. À noter ici hein, que vous pourriez générer une autre vidéo, vous voyez, en partant des mêmes réglages vidéo ici. Là. Et donner donc un autre numéro de graine, éventuellement. Sinon, je décoche ça et je peux lancer un autre projet s'il me reste bien sûr des crédits, évidemment. A tout à l'heure. La plateforme a fini de générer mes deux projets. Je vais vous montrer quand même le petit menu sur le côté ici, là. Donc dans MySong, vous retrouvez vos fichiers audio que vous avez stockés. Dans MyClip, vous aurez vos deux projets réalisés, générés. Dans Settings, vous avez votre plan actuel, que vous ayez souscrit ou pas un abonnement. Et dans Upgrade, vous avez les trois formules, hein, avec le nombre de secondes allouées par jour, etc. Bon, la grosse formule, elle fait mal. Hein. 80 € par mois, faut vraiment avoir un usage pro. Ok. Et dans Changelogs, vous avez normalement voilà, toutes les dernières infos sur les changements qui ont eu lieu, parce que la plateforme évolue en permanence. Hein. Ils améliorent au fur et à mesure. Parfois, il y a des bugs encore, hein, donc il ne faut pas vous formaliser. C'est vrai qu'investir de l'argent, après, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait avec ça. Je vais vous montrer maintenant les résultats des deux projets. Donc, on va revenir au début. Ça, c'est avec uniquement le prompt où je lui avais fait générer une image aléatoire. Et là, c'est le clip où j'ai donné une image de base au départ.
Donc vous allez voir qu'il va faire un léger morphing en partant de cette image, mais c'est tout quoi. Ça va pas être fou non plus. À noter que là j'ai doublé la résolution pour les deux clips, ce qui fait que l'image est assez propre, on dirait presque du... C'est un petit peu plus haut que du Full HD en fait. Hein. Donc voilà, on est parti pour celui-ci. Donc voilà en fait ce que vous pouvez obtenir comme résultat à l'heure actuelle. Pardon, sachant que j'ai pas mis beaucoup d'images par seconde. Parce que ça démultiplie le temps de traitement et ça vous bouffe potentiellement les secondes que vous avez au départ à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à revenir sur l'usage de la plateforme. Hein. J'essaierai de répondre au mieux. Donc allez-y dans les commentaires. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. À très bientôt. Merci.